Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Asseyez-vous, prenez place parce que le sujet d'aujourd'hui il est très important. On va commencer par un constat très simple. Tu n'atteins pas tes objectifs parce que tu perds ton temps à vouloir vivre la vie des autres. Tu vois le genre de truc où lorsque tu vois quelque chose, lorsque tu vois les gens faire des choses, tu as envie de faire pareil. Tu vois par exemple tes amis s'acheter ci, tes amis s'acheter ça, ton entourage acheter ci, acheter ça, les personnes dans ta classe acheter ci, acheter ça, faire ci, faire ça. Tu as envie de faire ces choses-là, sauf que des fois, ces choses-là, c'est pas fait pour toi. Des fois, ces choses-là, tu ne peux pas te les permettre parce que ça vient se mettre en travers de ton chemin vers la réussite, ton chemin vers l'atteinte d'un objectif ou des objectifs que tu as dans ta vie. Une chose est sûre, c'est très frustrant et très compliqué des fois de se rendre compte des mécanismes. On a des mécanismes assez perturbants, des mécanismes assez contradictoires par rapport aux choses qu'on a envie de faire, par rapport à la personne qu'on a envie de devenir. Le problème ici, c'est que tu ne fais que suivre le chemin des autres. Parce que par exemple, tu dépenses pour être aligné avec les autres, tes amis. Tu vas par exemple acheter telle ou telle chose parce qu'une amie à toi l'a acheté, ça paraissait cool. Tu vas participer à des activités que tu ne peux pas assumer, donc tu vas te mettre dans des difficultés. Des fois, dans ta tête, ces choses-là, tu sais que c'est pas forcément ce que tu veux, mais tu y vas quand même. Tu vas en fait aller à des événements, des soirées que tu ne peux pas te permettre juste pour pouvoir être aligné avec, par exemple, tes amis, avec, je sais pas, tes collègues. J'ai pris l'exemple des amis, mais c'est également la même chose avec ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux. Quand tu vois, par exemple, des personnes de ton âge avoir telle ou telle chose, tu as cette envie-là de le faire et tu vas le faire alors que ça ne correspond pas avec ta réalité, ça ne correspond pas avec tes objectifs. Ce qui fait que toutes ces choses que tu vas faire, certes, ça va te ramener de la joie, tu vas adorer les choses, même si il est très probable que tu regrettes ton choix, ton achat, être allé à cette activité-là, même si tu t'étais amusé parce que tu vas te rendre compte à un moment donné que ça ne correspond pas à ta réalité, que ça ne correspond pas à tes objectifs et qu'en faisant ça, tu ne progresses pas vers la direction de tes objectifs, mais plutôt l'inverse. Il en résulte de ces choix que tu te retrouves, que tu te mets des fois dans le rouge, parce que tu n'auras pas été concentré, parce que tu auras voulu suivre la tendance, tu auras voulu suivre tes amis, tu auras voulu suivre les gens sur les réseaux sociaux. C'est tout à fait humain de se laisser aller, parce qu'en tant qu'humain, des fois, on a envie de faire des choses, on a envie également de se faire plaisir, mais ça ne doit pas, en fait, se mettre en travers de ton chemin vers tes objectifs. C'est complètement insensé, c'est complètement contradictoire de vouloir absolument atteindre des objectifs, mais pas mettre les choses en place, ou en tout cas, ne pas être concentré pour pouvoir atteindre ces objectifs. Comme je disais, tu te mets dans le rouge, tu te retrouves dans des situations où tu te sens pas bien, où tu n'es pas dans une bonne position. Dans ton groupe d'amis, les gens veulent aller à un endroit pour, je sais pas, un restaurant ou des vacances quelque part. Ou alors sur les réseaux sociaux, tu as vu que c'était trendy, un tel ou tel restaurant, un café. Tout le monde allait goûter ces choses-là, tu as envie aussi de goûter. Et tu vas le faire alors que tu ne peux pas forcément te le permettre en oubliant complètement en fait quels sont tes objectifs, quelle est ta réalité à toi. Quand tu es dans ce mouvement de je fais, je ne compte pas, je ne suis pas concentrée, eh bien vient le regret après. Et le regret il vient évidemment parce que c'est tout à fait normal, parce que tu es en contradiction totale avec ce dont tu as envie d'atteindre, ton objectif et tes actions qui sont complètement contradictoires. À la fin de la journée, tu es complètement en état de dissonance cognitive. J'ai parlé spécifiquement de la dissonance cognitive dans une vidéo à moi que je vous mettrai en bio ou dans le petit i ici. À force de suivre, tu avances très peu ou pas du tout sur tes projets. Je donne un autre exemple. Tu es en retard dans tes révisions, mais tes amis te demandent si tu veux bien aller quelque part manger. Toi, tu sais que tu n'as pas fini de réviser, tu sais que tu es en retard, tu sais que tu as des choses à faire, tu préfères plutôt aller manger dehors plutôt que réviser ta leçon, ton examen. Pareil, tu avais pour l'objectif de te mettre en forme, mais tu passes ton temps à faire tout sauf te mettre au sport, tu passes ton temps à faire tout sauf manger plus sainement. Tu as une personne dans ton entourage, vous êtes très proches, vous traînez tout le temps ensemble, mais vous avez différents objectifs. Toi, tu as un objectif, je sais pas, ce serait, si je prends exemple sur moi, pour une personne qui apprend des langues, j'ai envie d'apprendre plusieurs langues, pour ça, il faut que je travaille. Et la personne à côté a autre chose, une vision, c'est plutôt de se détendre. Vous avez là actuellement deux objectifs différents. Et toi, au lieu d'être concentré sur ton objectif, ce que tu vas faire, c'est que tu vas suivre cet ami-là, alors que cet ami-là n'a pas les mêmes objectifs que toi. Tu vas complètement oublier tes objectifs. Ainsi, tu finis par regretter parce que si tu avais par exemple 6 mois pour avoir un tel niveau en langue, si je reprends l'exemple que j'ai pris précédemment, tu vas complètement regretter parce que tu te vas te dire mais en fait j'aurais pu y arriver si je n'avais pas fait telle ou telle chose. Si j'étais restée concentrée, j'aurais
atteint cet objectif-là, parce que là, il ne s'agit pas non plus de ne pas vivre, de couper les ponts avec les gens, absolument pas, il s'agit juste de rester concentré sur nos objectifs. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller voir des amis, s'amuser ou quoi, mais quand tu sais que là, actuellement, il faut que tu révises, et que si, par exemple, ton ami, au moment où tu dois réviser, te dit, viens, on sort, et que tu décides de sortir, effectivement, ben là, tu es en contradiction avec tes objectifs, parce qu'à ce moment-là, au lieu de réviser ou alors au lieu de repousser la sortie, tu te dis bah let's go maintenant. Autre chose, quand on a par exemple un entourage avec des objectifs différents des nôtres, on a tendance à se comparer. Je prends cet exemple-là, si vous n'avez pas le même niveau de vie, des fois tu peux avoir cette sensation d'être en retard par rapport à eux, de te comparer constamment en te disant même inconsciemment que en fait tu as envie d'avoir le même train de vie qu'eux. Sauf que toi tu ne peux pas te le permettre parce que tu n'as pas ce train de vie-là, ça n'est pas ta réalité, mais vu que tu te compares à eux, vu que tu n'es pas assez lucide, ça te frustre, donc tu as envie d'avoir la même vie, en tout cas de mentir même des fois à toi-même en te disant je peux me le permettre. Il ne s'agit pas forcément de ne pas réellement se permettre, des fois tu peux te permettre, mais en fait ne pas se permettre justement, ça fait partie de tes objectifs parce que tu as un objectif à atteindre, donc des fois refuser de ne pas faire quelque chose, ça te permet de justement atteindre tes objectifs. Donc en fait le but c'est vraiment d'arriver à connaître sa réalité et connaître son objectif par rapport à ta réalité, construire le chemin adéquat, construire les étapes à franchir pour pouvoir atteindre ton objectif. Ça implique d'être concentré. Donc au lieu de vouloir suivre ce que les autres font, de te sentir en retard, de te comparer aux autres constamment et de vouloir faire exactement comme les autres, tu devrais plus être concentré. Si tu es plus concentré sur tes objectifs et sur ta réalité à toi, tu progresserais beaucoup plus rapidement. Et si tu te reconnais dans ce schéma-là, c'est que tu as déjà traversé cette période-là. Donc dis-toi que plus tu es concentré sur tes objectifs, plus tu avances. Moins tu l'es, moins tu avances. Alors sache une chose, c'est que ce n'est absolument pas grave si tu n'es pas au même niveau que les autres. C'est la vie, c'est comme ça. Des fois on choisit pas. Ce n'est absolument pas grave si tu ne peux pas pour l'instant faire la même chose que les autres. En tout cas, les choses que tu aurais aimé faire, les choses que tu as envie de faire, ce n'est pas grave si pour l'instant, tu ne peux pas les faire. Ce n'est pas grave si tu n'as pas encore les moyens. Les choses, des fois, prennent du temps. Si ton objectif, c'est de voyager, si ton objectif, c'est d'apprendre des langues, avoir un tel poste, finir des études, avoir un tel diplôme, ce n'est pas grave de ne pas être là où tu veux maintenant. Cependant, sache une chose, c'est que ton tour viendra. Mais pour que ton tour y vienne, il faut que tu respectes ton rythme, il faut que tu aies conscience complètement de ta réalité à toi. Il faut que tu sois complètement concentré sur ta réalité à toi et tu verras que là ce sera beaucoup plus simple, peut-être pas simple, mais en tout cas tu seras beaucoup plus à même d'atteindre tes objectifs que si tu ne faisais que suivre le mouvement, que suivre les autres. Pour pouvoir être au niveau que tu voudrais être, il serait temps que tu te reconcentres sur toi, que tu te reconcentres sur ta réalité, que tu te reconcentres sur tes objectifs, parce que pour pouvoir les atteindre, il faut savoir faire des choix. Si je prends l'exemple des voyages, c'est que tu travailles, si tu dépenses tout à droite et à gauche, c'est sûr et certain que pour économiser, pour pouvoir te payer un voyage, ça va être compliqué. Donc la clé pour pouvoir justement rester concentré et ne pas se laisser perturber, ne pas se laisser déconcentrer par cette envie de ressembler aux autres, absolument, en tout cas dans l'instant T, alors que tu ne peux pas te le permettre, c'est de définir très clairement tes objectifs. Mais vraiment très clairement et très précisément tes objectifs. Si tu as envie de faire un voyage, il faut que tu et déjà le lieu, il faut que tu saches combien de temps tu veux rester là-bas, que tu te renseignes sur les billets, il faut que tu te renseignes sur le coût de vie de ce pays. Il faut vraiment que ton objectif soit défini et réaliste. Donc tu sais que il faut faire telle ou telle chose, on parle quelle langue dans le pays, je parle quelle langue, avec quelle langue je peux communiquer. Pour pouvoir rester réaliste et rester focus, il faut savoir des fois dire non. Dire non à une sortie, dire non à un achat que tu sais pas vital pour toi, parce que des fois, on achète des choses qui sont pas importantes, mais on les achète parce que on a des fois des envies compulsives d'achat. Tu n'as pas absolument besoin de ce cahier pour pouvoir commencer à réviser tes langues, alors que tu en as déjà. Tu n'as pas besoin de cet outfit qui est trendy en ce moment pour pouvoir commencer
ton sport alors que tu as déjà des habits pour pouvoir faire ton sport. Tu n'as pas besoin de nettoyer la petite poussière qui te fait de l'œil dans un coin alors qu'il faut que tu ailles réviser ta leçon. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut que tu comprennes que suivre les autres, suivre absolument ce que les autres font, ce n'est pas sûr que tu y gagnes quelque chose. Mais par contre, suivre ton chemin, le chemin qui mène vers tes objectifs, c'est toujours combo gagnant, c'est toujours gagner sur le long terme. Donc si tu continues à courir derrière la vie des autres, tu ne vivras jamais la tienne. Mais si tu restes concentré, même si ça prend du temps, tu construis ta vie, tu construis quelque chose de beaucoup plus solide et quelque chose qui t'appartient réellement et non pas quelque chose d'éphémère, quelque chose de fictif. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je me ferai un plaisir de lire vos commentaires. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!